Dans le village de Gbeke, en Côte d'Ivoire, une légende se transmettait depuis des générations. On disait que dans la forêt de Kouamé vivait le dernier éléphant sacré, un gardien ancestral doté d'un pouvoir mystérieux. Mais depuis des années, plus personne ne l'avait vu. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il s'était caché loin des hommes. Puis, un jour, des braconniers arrivèrent. Armés jusqu'aux dents, ils avaient entendu parler de cet éléphant unique et voulaient sa peau et ses défenses pour s'enrichir. Mais dans le village, un jeune garçon du nom de Yao savait que l'éléphant était plus qu'un simple animal. Il était la mémoire vivante du peuple. Alors, il décida de le retrouver avant les braconniers. Yao n'avait que 14 ans, mais il connaissait la forêt mieux que quiconque. Guidé par les histoires de son grand-père, il suivit les traces effacées du géant oublié. Après des heures de marche dans la forêt dense, il trouva enfin une empreinte gigantesque. Son cœur s'emballa. L'éléphant existait toujours. Mais à ce moment-là, il entendit un bruit derrière lui. Les braconniers étaient sur ses traces. Yao accéléra, traversant rivières et marécages. Puis, dans une clairière, il le vit. Un immense éléphant, plus grand que tout ce qu'il avait imaginé, avec une peau marquée par le temps et des yeux remplis de sagesse. L'animal ne bougea pas, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Yao s'agenouilla respectueusement. « Les hommes veulent te faire du mal. Je suis venu pour t'aider. » L'éléphant leva sa trompe et souffla doucement, comme s'il comprenait. Mais derrière eux, des coups de feu éclatèrent. Les braconniers étaient là. Les hommes levèrent leurs fusils. Yao se mit devant l'éléphant, prêt à tout pour le protéger. Mais alors, le sol trembla. L'éléphant leva la tête, poussa un puissant barrissement. Et toute la forêt répondit. Des centaines d'oiseaux s'envolèrent. Des singes hurlèrent. Et soudain, un troupeau d'éléphants cachés dans la forêt surgit. Les braconniers, pris de panique, abandonnèrent leurs armes et s'enfuirent en courant. Yao sourit. Le dernier éléphant n'était pas seul. Le lendemain, Yao revint au village. Il raconta tout aux anciens, qui décidèrent de protéger la forêt de Kouamé pour toujours. Désormais, les éléphants ne seraient plus traqués. Ils redevenaient les gardiens du peuple. Et Yao, lui, fut connu comme l'enfant qui avait réveillé la légende. Moralité. Éléphant, la nature se défend toujours, si nous avons le courage de l'écouter. Abonnez-vous pour plus de contenu.